devant Ivoirien, devant éléphant, devant Côte d'Ivoire. C'est Dieu. Ado, 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 on a gagné. Bien sûr, on va demeurer dans cette mouvance, et ce pendant bien longtemps, jusqu'à mi-2025. Et quand je regarde ces images, j'ai envie de partager une parole avec vous ce matin. En Dieu réside la puissance, le conseil, la sagesse et l'intelligence lui appartiennent. Et ces paroles aussi pour accompagner nos frères catholiques qui sont en plein dans le mois de carême. Allez, bonjour et bienvenue dans Matin Bonheur. On démarre cette émission avec vous et surtout cette journée et cette semaine. Nous souhaitons que cette semaine soit agréable pour vous, que de belles choses jusqu'à vendredi et pourquoi pas au-delà. Il y a une belle équipe qui m'accompagne ce matin pour nous permettre de faire incursion chez vous à la maison et vous permettre aussi d'avoir un lundi pas lourd, mais un lundi très étincelant. Ne soyez pas paresseux ce matin, levez-vous du bon pied et puis allez vaquer tout simplement à vos occupations et que Dieu vous accompagne. Allez, dans quelques instants. C'est vrai qu'on aime bien le sport, on a envie de rester debout pour faire monter un peu l'adrénaline et tout, mais on va s'asseoir, mon frère, parce qu'on est ensemble pendant un bon petit moment et ce jusqu'aux portes de 7 heures. Bonjour, Gamblé. Bonjour, Thierry. Zaïbé Angeval. Ça va bien? Ça va, merci, ça va. On sent que ça va super bien depuis le dimanche surpassé. Oui, ça fait une semaine qu'on est champion d'Afrique. Hier, on a célébré l'anniversaire de notre coupe. Enfin, la première semaine d'anniversaire. Oui, la première semaine. Oui. Et la deuxième semaine, on va encore la célébrer. Et la troisième cette coupe-là, oui, toujours. Et la quatrième semaine. Tant qu'on n'a pas fait la 35e édition, oui. Et le trophée fait le tour en ce moment de la Côte d'Ivoire. Oui. Donc, tous les jours, on va célébrer ce trophée-là. Et c'est normal, hein, parce que le trophée reste pendant un an. Ici, on est champion pendant un an, donc c'est bien séant quand même de tout le temps revenir là-dessus. Il faut faire le tour de la Côte d'Ivoire. Vous savez, les Ivoiriens ont fait preuve de cohésion, ils étaient tous déterminés. De Boundiali à Karadio en passant par Boaki. Et tout le monde a contribué donc, à sa manière, les hommes de Dieu, tout le monde. Ils sont devenus plus chrétiens, plus musulmans que jamais. Avec ce qu'on a traversé, je pense qu'on était à la fin, sinon à la limite de nos capacités. Oui. Et c'est Dieu qui nous a ressortis de là où on était, de la boue, pour nous mettre donc à la table du roi. Bien sûr. Et c'est important de remercier tout le monde, tous ceux qui se sont impliqués de près ou de loin dans ce succès-là. Ouais. Et on ne cessera jamais de le dire. Et ce sont des moments que vous pouvez revivre comme ça sur le groupe RTI. On a vu la 3 hier nuit qui nous a fait revivre le match Côte d'Ivoire-Nigeria. On avait encore des émotions, encore des frissons, même si on sait qu'au bout, on a été quand même... Oui, absolument. C'est-à-dire que même dans la rediffusion, on s'est imposé également. Ah ben oui. Ouais. Alors, nous allons maintenant parler toujours de la CAN, hein, bien sûr, dans ce sport matin de ce lundi. La CAN s'est terminée, retour aux affaires dans 4 jours seulement. Notre championnat reprendra. La SEC recevra le Simba de Tanzanie dans le cadre de la 5e journée de la Ligue des champions africaine. Effectivement, un retour donc, on va dire, aux affaires locales, notamment la Ligue des champions. La SEC Moza sera face donc au Simba de Tanzanie dans le cadre de la 5e journée de la Ligue des champions. Il faut rappeler que la SEC est leader donc, de la poule B avec 10 points. 7 buts inscrits pour seulement 1 encaissé. Personne n'a fait mieux dans cette compétition. Il faut rappeler qu'il y a 16 équipes réparties en 4 poules. Et la SEC est la seule équipe qui est déjà qualifiée donc, pour le second tour. L'objectif des champions de Côte d'Ivoire, c'est de gagner donc, ce vendredi dans 4 jours, comme vous l'avez si bien dit, oui. Pour rester seul donc, en tête du classement, on va dire. Alors, pour cette rencontre, la SEC Mimosa sera orpheline de son meilleur buteur, Karamoko Sankara. Effectivement, Karamoko William Sankara, qui a été transféré tout simplement il y a 2 semaines en Bundesliga autrichienne. Il faut dire que en pleine canne. En pleine canne, c'est le meilleur buteur donc, de cette équipe de la SEC Mimosa en Ligue des champions avec 4 buts. C'est sa première expérience internationale, on va dire professionnelle. Karamoko Sankara, Wolfsbergen, donc c'est un club autrichien. Et dans cette, on va dire, dans ce championnat-là, il évoluera donc aux côtés, pas dans la même équipe. Donc il évoluera dans le même championnat qu'un de ses coéquipiers, donc ex-coéquipier Konaté Karim, le virevolta attaquant donc, des éléphants, porteur de sa numéro 10,
qui lui évolue à Salzbourg. Donc Karamoko Sankara retrouvera donc Konaté Karim du côté de la Bundesliga autrichienne. C'est un joueur qui va forcément manquer au niveau. Alors, c'est vrai qu'on va continuer à parler des jaunes et noirs, mais il faut le dire, hein, pendant la Coupe d'Afrique des Nations, c'est aussi ce moment-là pour des détecteurs de venir voir des talents, détecter, comme son nom l'indique, différents talents. Donc, il y en avait au cours de cette CAN-là. Oui, absolument. Et c'est difficile hein, de garder un talent aujourd'hui. Vous savez que aujourd'hui, l'argent, c'est le nez hein, du football. Oui. Donc, quand vous avez des clubs qui veulent un joueur, par exemple, avec des propositions financières très intéressantes, c'est difficile de les retenir. Oui. Donc, les recruteurs étaient là et certainement que beaucoup de nos joueurs, donc, pourquoi pas, en fin de saison, iront faire valoir donc, leur talent à l'étranger. Bien sûr, deux pensionnaires des jaunes et noirs étaient aussi de l'aventure victorieuse de la CAN 2023. Et effectivement, il y a Foli Charles Ayayi, le gardien de la SEC Mosa qu'on voit à l'instant, Oui. donc qui n'a pas joué de match, mais il est champion d'Afrique. Et puis Quadio Félix, qui est l'un des entraîneurs adjoints de la SEC Mosa, qui était préparateur physique, qui avait été donc appelé aux côtés de Demes Faye, ils sont champions d'Afrique. Vous avez également d'autres joueurs qui sont passés récemment à la SEC Mosa, comme Kosono Dylan, vous avez Justin Kona, Konaté Karim, Ouma Diakité, Lourou. Vous avez également Seri Jean-Michel ou encore Badra Ali Sangare. Tous sont passés à la SEC récemment. Ça veut dire que la SEC avait pas mal de joueurs qui étaient de l'aventure victorieuse donc, de la CAN 2023. Et il faut les féliciter, c'est un club qui forme. Oui. On ne va pas le comparer aux autres, mais il faut féliciter la SEC Mosa. Ils sont au total 6 dans les 27 joueurs qui ont évolué donc, au cours de cette Coupe d'Afrique des Nations à être passés à la SEC Mosa, on va dire, il y a quelques années. En tout cas, la SEC constitue un bon vivier pour le football local. Bien sûr. Alors, il faut le dire, après la CAN, il y a eu ce petit moment de trêve là. On pensait que c'était des vacances. Non, juste quelques jours, parce qu'il y a des joueurs qui sont repartis dans leurs différents clubs à l'extérieur. Et ils ont été surtout reçus. Hein. Vous avez vu grande pompe. Ces images qui ont fait le tour de la toile et tout, ces joueurs qui ont été reçus. Donc, par les coéquipiers, vous avez Sébastien Haller, Ouma Diakité, Ouais. tous ceux-là de retour donc, dans leur club. 6 mois d'Ingra qui a réalisé un doublé hier en 7 minutes. Ils ont tous été donc reçus et célébrés par les coéquipiers qui les attendaient du côté de l'Europe. Le jeudi, à la veille du lancement de toutes ces compétitions, on se retrouvera bien sûr pour les dernières infos sur les statistiques qui sont liées au championnat et bien sûr à la Coupe nationale. Oui, effectivement, le jeudi, ce sera la veille hein, du lancement de ces différentes compétitions-là. Donc on va présenter, on va dire, un tableau récapitulatif donc, de la première phase. Il faut déjà préciser par exemple qu'on a eu 243 buts en 120 matchs donc, lors de la première phase. Ouais. C'est relativement au-dessus donc, du nombre de buts inscrits l'année dernière. On était à 242 après la première phase. On va revenir sur toutes ces statistiques-là, comme par exemple les 36 cartons jaunes de l'Azid Abengoro qui était l'équipe la plus sanctionnée donc, lors de cette première phase. Il faut rappeler que c'est le Racing Club d'Abidjan qui est leader du championnat avec 30 points, suivi donc de l'AS Denguélé. Et puis le FC San Pedro ferme donc la marche. C'est le trio qui mène dans le championnat de Côte d'Ivoire après 15 journées. En tout cas, merci beaucoup, Ngomblé. Merci infiniment à vous aussi. Et puis, à travers toi, on salue tous les journalistes sportifs de Côte d'Ivoire qui vont retourner aux affaires. Absolument. Bien sûr, on pensait que c'était les vacances. Non, ce n'est pas les vacances. Le championnat reprend, on a la Ligue 1, la Coupe nationale, on a tous ces championnats. Et puis, je sais qu'avec beaucoup de plaisir, vous allez faire vos entrées sur ces différents stades. Absolument. C'est important de venir soutenir ces garçons-là. Ouais. Ouma Diakité, il y a seulement 1 an et demi, il est encore dans ce championnat, que tout le monde découvre aujourd'hui les éléphants. Mais c'est là qu'on les forme. Konaté Karim, Gisley Konan, tous ceux-là sont passés dans le championnat ivoirien. Et les prochains joueurs qui vont nous faire rêver certainement sortiront donc de ces différents championnats-là. Pourquoi pas? C'est important pour les Ivoiriens de venir suivre la même motivation, mobilisation qu'on a vu autour des éléphants. C'est important qu'ils viennent soutenir aussi ces garçons. Merci beaucoup. Et on fait un gros coucou à Dingra, on l'a dit, qui a fait un doublé en 7 minutes. Et on fait aussi un coucou à Noël Boli, qu'on va retrouver très prochainement, bien sûr, pour des analyses encore plus percutantes sur RTI. En tout cas, merci beaucoup à toi, très cher. Très bonne semaine. Voilà, nous sommes à Instant Vérité et après 1992, la victoire des éléphants à la CAN 2023, on le sait tous, a été aussi celle d'un staff technique ivoirien. Et cette situation, eh bien, elle remet sur la table la question de la mise en avant de l'expertise locale à la tête de nos sélections. Et pour en parler, Angeval l'a dit, Thierry, Instant Vérité reçoit Yo Paul Martial, ex-sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire et surtout
vous, vainqueur de la CAN 1992. Bonjour, Yo Martial. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Le dimanche dernier, la Côte d'Ivoire a remporté sa 3e Coupe d'Afrique des Nations. Pour vous qui avez été le premier sélectionneur ivoirien à remporter ce trophée, j'imagine que cela vous a ramené 32 années en arrière. Oui, bien sûr. J'étais heureux. J'étais heureux surtout pour le jeune Faye à 40 ans, oui. qui est pratiquement, on peut dire, pris au dépourvu. Oui. Après vraiment la débâcle des éléphants, un cinglant 4-0. Oui, bon, souvenir a vite oublié. Donc, c'est comme s'il prenait une équipe à 0. Oui. Il faut reprendre, il faut avoir le courage d'accepter une situation comme ça. Il l'a fait par amour pour les pays. Oui. D'ailleurs, son parcours permet de croire en cela parce qu'il est né en Europe. Oui. Il a grandi en Europe. Il a appris à jouer au football en Europe. Oui. Il a même été sélectionné en équipe junior. En junior. Il aurait pu avoir l'intention d'aller jusqu'au bout avec l'équipe de France, et ce qui n'aurait pas été autre chose. C'est en 2012, je l'ai approché de très près, mais ça faisait assez pitié parce qu'on lui demandait d'arrêter de faire le sport et puis de se soigner. Et j'ai vu Xavier François ce jour-là au Gabon couler des larmes. Et ça valait le coup. Et la suite, pour lui, elle a été heureuse, puisque c'est vrai qu'il arrête sa carrière de footballeur, mais en tant que sélectionneur, il remporte le trophée de la CAN. Mais revenons à vous. Le 26 janvier 1992, quand Alain Guaméné arrête le pénalty d'Anthony Bafoué, qu'est-ce qui vous vient tout de suite à l'esprit? Vous qui, il faut le rappeler, n'étiez pas le premier choix de l'équipe dirigeante du football ivoirien à l'époque. Oui, bon, quand on dit que je n'étais pas le premier choix, ça me fait rire, parce que ils m'ont laissé, j'étais sélectionneur. Oui. Mais en interne, il y avait des oppositions. Non, j'ai fait tous les matchs des éliminatoires sans que quelqu'un ne trouve à dire. Et j'ai gagné tous mes matchs en aller et retour, s'il vous plaît. J'ai fini, je crois que c'est propre. Et on me demande de quitter pour Philippe Troussier. Voilà. Mais bon, je veux dire, la suite de l'histoire, on la connaît. Bon, les joueurs font bloc derrière vous et tout ça. Et puis, on arrive au sac de la sélection nationale le 26 janvier 1992. Oui, là-dessus, j'aimerais toujours dire merci aux joueurs d'avoir eu confiance en moi. Parce que la classe dirigeante, que ce soit le ministre, le président de la fédération, les présidents de clubs, je veux dire les présidents Roger Ougnan qui avait 10 joueurs dans cette équipe et Zinsou qui avait 7 joueurs dans cette équipe. L'époque de l'épopée à SEC Africa. Et là, la SEC Africa, tous les deux n'étaient pas tellement pour ça. Mais bon, pendant la compétition, je l'avoue, le président Roger était tout le temps à mes côtés pour me soutenir. Et bon, nous sommes arrivés à Abidjan, je ne le voyais plus. Mais en tout cas, on pourra dire que ce soutien a porté ses fruits, puisque vous avez remporté la CAN 92. Revenons à cette histoire. Tout comme en 92, la Côte d'Ivoire remporte la CAN 2023 avec un staff technique ivoirien qui lui aussi, bon, on va dire, pour faire le parallèle avec vous, n'était pas le premier choix. C'est vrai qu'au départ, c'est Jean-Luc Gasset qui était le sélectionneur de l'équipe. C'est après son départ que Faye Mers est choisi en tant qu'intérimaire. Bon, on peut dire que le rôle de pompier réussit bien au sélectionneur ivoirien quand même. Oui, en fait, moi je peux dire que je ne suis pas pompier. Vous n'étiez pas véritablement un pompier, mais Faye Mers, lui, il est arrivé en pompier. Faye Mers est venu. Oui. Et ce qui a été assez extraordinaire chez Faye, c'est le premier match contre le Sénégal. Oui. C'était le vainqueur, le Sénégal, le vainqueur sortant. Et le premier match qu'il fait, il a le courage de sortir. J'arrive au stade et je vois Seri Jean-Michel sur le terrain. J'ai dit, il est là, c'est lui-là. Oui, parce qu'il était sur le banc depuis le début de la compétition. Tout le temps. Et c'est un joueur que j'ai toujours admiré depuis cadet. Il était dans l'école de centre de Cyril Domoro. Oui. Quand on l'a élu
en cadet comme meilleur joueur d'un tournoi où il y avait la participation du Burkina, de certaines équipes d'à côté. Et on m'en a voulu plus ou moins. Et j'étais tellement énervé, j'ai dit, bon, dans 5 ans, ce jeune homme fera parler de lui. Oui. Et 5 ans après, Seri Michael s'est trouvé au Portugal. Oui. Il a été élu meilleur joueur du Portugal. Puis après, il s'est retrouvé en France. Oui. Et il a continué. Et après, on ne voit plus Seri Jean-Michael. Et je le retrouve. Bon. Donc de le voir sur le terrain, pour vous, tout de suite, ça vous a rassuré. Et la force de Faye, c'est d'avoir mis ceux qui avaient été ses coéquipiers au milieu du terrain à l'époque où il était obligé de quitter l'équipe nationale. Et parmi eux, il y a Max Gradel, qui parfois ne faisait que 5 minutes de jeu durant les matchs. Il l'a titularisé. Il titularise Seri Michael, etc. Et pour vraiment montrer qu'il avait fait le bon choix, à l'unanimité, les gens ont voté Seri Jean-Michael au match contre le Sénégal comme le meilleur joueur. Et ça, c'est des signes qui ne trompaient pas par rapport à la connaissance de Faye, par rapport à tout ce qu'il a comme possibilité à donner à l'équipe. Et ça met en avant le sens de la lecture du jeu, la bonne lecture du jeu aussi. Le sens de la bonne lecture du jeu. Ce que je voudrais dire là-dessus aussi, il y a, et c'était flagrant, on forçait Franck Kessié, on forçait à le faire jouer en même temps que Sangaré, et ça ne tenait pas. Les deux, voilà, parole d'un spécialiste, hein, je veux dire, c'est Guillaume Martial qui parle, donc je suis sûr que c'est pris comme parole d'évangile. Et puis, autre similitude avec 1992, qu'on peut relever dans la campagne qui vient de s'achever, c'est l'état d'esprit guerrier des joueurs qui n'ont plus rien lâché après l'épisode malheureux contre la Guinée équatoriale. Hein. Oui. En 1992, c'était le cas aussi, cet esprit guerrier. Là. Oui, c'était un esprit guerrier parce que d'abord, les joueurs ont fait sit-in chez le ministre pour dire qu'ils ne voulaient pas les Troussier et que c'est moi qu'il fallait pour aller. Oui. Et ils ont eu raison, ils ont eu raison de le faire. Oui. Ils ont eu raison et nous jouions d'abord pour nous-mêmes. Oui. Et tout en jouant, nous pensions à toute la Côte d'Ivoire et à la possibilité de pouvoir enfin gagner un trophée. Et les joueurs étaient tous unanimes. Vous savez, dans ces situations, il y a des joueurs qui peuvent être blessés et qui tiennent à être dans l'équipe parce qu'ils veulent qu'on les voit. Mais là, c'était vraiment la vérité entre nous. Celui qui ne se sent pas bien, le coach, vraiment, aujourd'hui, là, ça ne va pas. Et c'est des choses qui n'arrivaient pas souvent. En parlant de joueurs blessés, petite anecdote et confidence plutôt qu'on a eue, c'est qu'Alain Guaméné, il était out pour la compétition, mais il a joué Sénégal 92 et grâce à lui, on a soulevé le trophée. Vous pouvez le confirmer? Oui, je le confirme dans la mesure où bon, j'avais 2 gardiens qui étaient en pleine forme, c'était Loseni et Ali Doumbia. Oui. Mais ma confiance était totale pour Alain Guaméné, quel que soit le... Parce que c'est un garçon que j'ai connu grâce à son oncle qui était à Biali, qui était à l'AIP à Dalois. Oui. À ce moment, il était au C1, C2. Oui. Et puis après... On l'avait connu tout petit. Voilà, je l'ai connu tout petit. Oui. Et puis, il faisait du handball. Et brusquement, après sa 6e, il veut faire du sport de haut niveau. Oui. Et il a choisi le football. Oui. Je lui ai dit, bon, si tu choisis le football, va là-bas au réveil, trouve Sosten, il va t'aider à jouer dans les buts. Et c'est comme ça que c'est parti. Puis en 3e, quand il a eu son BEPC, je l'ai récupéré au lycée de Benjerville où j'enseignais. Et c'est comme ça que Alain et moi, on est restés. Et donc pour Sénégal 92, il n'était pas au mieux de sa forme? Non, il venait de subir une intervention chirurgicale de la colonne lombaire. Et il lui était interdit d'utiliser les 2 jambes. Oui. J'ai pris tout mon courage et je l'ai appelé, j'ai dit Alain, j'ai pas confiance aux 2 autres gardiens, ils sont bons et tout, mais... Confidence pour confidence. Voilà. Mais il dit, papa, ne t'en fais pas, je vais jouer. Et il a joué, si vous avez suivi, les 2 premiers matchs, Alain n'a jamais dégagé
les balles du pied. Parce qu'il lui était interdit. Bon, on va aller revoir les images. On va aller revoir les images. Vous allez voir. Et après, quand on devait jouer maintenant les quarts de finale contre la Zambie, Bakayoko, paix à son âme, le kiné, est venu me dire, coach, allez en récupérer une jambe. On m'a étudié ça. Vraiment, je suis heureux. Il voulait partir. J'ai dit, mais Bak, c'est quelle paix à son âme? J'ai dit, c'est quelle... Laquelle des jambes? Laquelle jambe? Il dit la droite. J'ai dit, mais la gauche, pardon. J'ai dit, mais il n'est pas gaucher. Il dit, ah, s'il utilise le pied droit, c'est foutu. Son truc va arriver. J'ai dit, bon, il va se débrouiller. Et si vous avez remarqué, Alain a tiré au tir au but, à la fin, Alain a tiré avec son pied gauche. Pour vous qui êtes passé, qui avez fait le chemin, si vous aviez des anecdotes à refiler, par exemple, à Faye Mers, votre fils, qui, je suis Matin Bonheur, qu'est-ce que ce serait comme conseil? Le conseil que je puisse lui donner, c'est d'abord de garder son sang-froid, de garder son humilité. Légendaire pratiquement. Qui a été le maître mot. De ne pas écouter tout ce qui se raconte autour et de faire ce que son esprit lui recommande, ce que ses réflexions lui recommandent, ce que le groupe qui forme à trois, avec Guy Demel et Alain Guaméné, et Alain Guaméné, qu'ils puissent travailler en bloc. Et que moi, j'aimais par rapport à l'équipe, une équipe ne gagne que quand elle forme un bloc homogène. Et ça, le bloc homogène ne marche que si l'encadrement technique également est en bloc homogène. Sinon, ça s'effrite. Et on l'a vu pendant la CAN, la solidarité. Pour vous dire, Bonketia et moi, on est ensemble tout le temps. Docteur Nda, qui était à votre adjoint. Docteur Nda et moi, on est tout le temps ensemble. Pour vous dire que on forme une sorte de famille. Voilà. Et c'est cette famille-là qui a permis, bien évidemment, de prendre le premier trophée continental. Voilà, Mais justement, j'ai failli dire Alain Guaméné, Yo Martial, après le sacre en 1992, il y a eu l'épisode des récompenses. On l'a vu récemment au palais présidentiel avec le chef de l'État, Alassane Ouattara, qui a récompensé les éléphants. Il y a des rumeurs selon lesquelles les récompenses qui avaient été remises ne sont pas toutes arrivé, en tout cas en ce qui concerne Yo Martial, il ne les a pas toutes reçues. C'est quoi la vraie histoire? J'ai pas envie de parler parce qu'on m'en a parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Il fallait que le président à l'époque, une semaine après la cérémonie officielle de récompense, il a invité quelques dirigeants à Yamoussoukro et ils sont partis sans moi. Mais on m'aurait remis deux villas et 50 millions. Et à part la première villa, deux autres villas ont été remis. Villas et 50 millions. Et puis, au président Dieng, une villa et 25 millions. Bon, j'ai appris ça comme ça, mais bon. La personne, quand elle m'a dit, j'ai dit, mais tu es contre moi. Parce que maintenant, là, il faut une... 32 ans après. Oui. Si tu m'avais dit au bon moment, je serais allé revendiquer mon truc. Mais bon, c'est pas grave. Mais ça n'enlève rien. Ça n'enlève rien au mérite de Yo Martial. Oui, ça n'enlève pas rien du tout à mon mérite. Parce que grâce à la CAN de 92, partout où je passe, dans n'importe quel pays, je suis adulé. Merci infiniment d'avoir tracé la voie dans laquelle s'est inscrite Faye Emers le 11 février 2023 avec la 3e étoile qui nous a ramenés pour la CAN 2023. Merci infiniment. Merci beaucoup. Souvent, j'aime chahuter les gens. J'ai fait un record. Je n'ai pas encaissé de but pendant toute la CAN. Vraiment, c'est un défi. Et puis, mon nombre de participants augmentant, je ne pense pas qu'on puisse rattraper mon record. En tout cas, le record, il est toujours là. Et vraiment, on vous souhaite encore longue vie. Merci. Merci. Surtout de continuer à insuffler cette grinta là, qui a permis à la génération de 92 de remporter la CAN. On a été très heureux de partager ce moment d'instant vérité avec la légende Yo Martial. Merci infiniment de nous avoir suivis. On passe le relais pour la fin de Matin Bonheur de ce jour.
En tout cas, merci beaucoup à Renaud. Merci à vous, monsieur Guillaume Macial. Plaisir, comme Renaud l'a dit. Et merci à Renaud qui nous a déniché ce grand monsieur et qui nous a permis ce matin de revivre un peu cette belle année de 1992. Et on imagine que c'était beaucoup d'émotions le dimanche passé. Comment vous avez vécu ça rapidement, 30 secondes? Ben, vraiment, sincèrement, j'ai coulé des larmes. Je ne suis pas le seul. Oui. Le chef de l'État, je sais qu'il a coulé des larmes. Ben oui, ben oui. Donc, vraiment, ça valait le coup. Mais la Côte d'Ivoire est à remercier parce que tout le monde priait. Bien sûr. En tout cas, merci. Merci beaucoup à vous. Merci d'être avec nous. On rappelle que nous avons reçu dans Instant Vérité M. Guillaume Macial, l'une des pièces maîtresses de la grande victoire des éléphants, premier sélectionneur ivoirien à remporter, bien sûr, la CAN le 26 janvier 1992. Pour ma part, je vous dis merci d'avoir été en notre compagnie. On va, avec beaucoup de plaisir, se retrouver, bien sûr, demain pour parler encore de Matin Bonheur, vous permettre d'avoir un beau matin, un matin excellent. Allez, que Dieu vous garde. Merci à toutes nos équipes, à la réalisation, à la régie, à la production, à l'édito, à toutes les personnes qui travaillent bien sûr sur Matin Bonheur. On a levé le rideau à 6h25. Maintenant, on va baisser les rideaux. Allez, que Dieu vous garde. Au revoir. On a gagné. Côte d'Ivoire, voilà votre coupe d'Afrique. Donc la parade prévue pour, c'est le lendemain de la victoire des éléphants. Est-ce que Larry paye? Est-ce que Larry paye? Devant Ivoirien, devant éléphant, devant Côte d'Ivoire.